Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième tuto sur Facebook, les statistiques de sa page pro. Donc on a vu ensemble comment créer sa page pro, comment animer sa page pro. Maintenant on va voir si nos publications fonctionnent. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je vais vous montrer quelques conseils. Je vais vous montrer comment moi je vois mes statistiques de mes pages Facebook. Donc on se retrouve sur Facebook. On va se rendre, alors moi comme j'ai pas encore de statistiques sur ma page la friterie du Nord, le restaurant la friterie du Nord parce que ma page n'est pas en ligne, on va se retrouver sur la page Terres et Merveilles que je gère. Donc on va sur Terres et Merveilles. Donc pour aller dans les statistiques, vous allez aller donc tout simplement statistiques. Sinon vous pouvez cliquer sur plus, parfois ça sera plutôt situé ici. On va cliquer sur statistiques. Vous avez plusieurs choses, hein. Il y a vraiment une multitude de statistiques sur Facebook. Vous avez un petit rapport qui résume à peu près tout sur la semaine en cours. Moi, ce que je vais plutôt conseiller, c'est de vous rendre dans Publications. Dans Publications, on était déjà venu, donc c'était là qu'on pouvait voir quand est-ce que nos abonnés sont connectés. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être en dessous, les statistiques des publications. On voit toutes nos publications avec quelques statistiques, mais nous, on va aller plus en précision. On va cliquer, par exemple, moi je vais cliquer sur celle-ci. Là, vous avez plusieurs statistiques qui ressortent. Donc, on va voir le nombre de personnes touchées, on va voir les interactions, c'est un mélange des réactions, des commentaires et des partages. Donc, les réactions, c'est ça, c'est les j'aime, les j'adore, etc. Moi, j'appelle ça interaction. Les commentaires, là, il n'y en a pas en l'occurrence sur cette publication, et il y a les partages, là, il y en a 7. Ensuite, vous avez les réactions, comme ils disent, moi, j'appelle ça interaction. En détail, juste en dessous, là, il y a eu 21 j'aime et 2 j'adore. En tout, parce que sinon il y en a eu 16 sur la publication et il y en a eu 5 sur les partages. Les gens qui m'ont partagé, il y a eu 5 j'aime sur les partages. Les commentaires 0, on peut voir combien sur ma publication et sur les partages. Et les partages, on peut avoir des partages sur les partages. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est les commentaires négatifs. Si vous avez fait une publication et que vous voyez que là il y a eu 6 publications masquées, c'est pas très dérangeant. Ce qui est super dérangeant, c'est je n'aime plus la page. Donc si la publication a généré des je n'aime plus, c'est pas top. Si c'est signalé comme indésirable, alors là c'est vraiment le pire. Et sinon, vous avez masqué toutes les publications, c'est pas terrible parce que c'est avec quelqu'un qui va être abonné à votre page mais qui ne voudra plus voir vos publications. Ça, c'est à surveiller de temps en temps pour voir si vos publications dérangent ou pas. Pour vous montrer des exemples, je vais aller sur un tableau que j'ai créé, que je pourrais vous envoyer si vous voulez, un tableau de rapport d'audience. Je mets tout simplement les publications, je mets la date de chaque publication, et ensuite je remplis les statistiques, donc la portée, pour voir combien de personnes j'ai touché, les interactions, donc c'est les réactions, c'est-à-dire les j'aime, les j'adore, les greux, les ah, etc. Les commentaires, le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est combien de personnes, c'est le pourcentage de personnes qui ont interagi avec ma publication par rapport au nombre de personnes qui l'ont vu. Donc plus il est élevé, bien sûr, mieux c'est. Par contre, plus vous allez toucher de personnes, moins il sera élevé. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui interagissent avec les publications sur Facebook. Donc dans la logique, si vous touchez beaucoup de monde, vous n'aurez pas un très grand chiffre. C'est tout à fait normal. Après, j'ai mis le nombre de partages. Quand c'est une vidéo, le nombre de vues vidéo. Et le nombre de fans à ce moment là où la publication est publiée. Et si cette publication est un partage d'une publication d'une autre page. Donc je vais vous montrer comment remplir ça. Voilà, donc c'est une publication qui a été faite le 7 avril, donc j'ai juste repris la première phrase pour savoir de quelle publication je parle. Vous voyez, petit rappel, je reste chez moi, le 7 avril. Je vais prendre le nombre de personnes touchées, la portée, qui est de 6861 personnes. Je vais mettre le nombre d'interactions, le nombre de réactions. Il y a deux manières de faire, soit vous calculez le nombre d'interactions tout confondu, c'est-à-dire que ça comptera sur votre publication et sur les partages, ou vous prenez ici, ça comptera que ceux qui étaient sur votre publication. Là en l'occurrence j'en ai 20. Alors que si je prenais même avec les partages, vous
Vous voyez, ça c'est les j'aime qu'il y a eu sur les partages. Bah, je serai à beaucoup plus. Je serai à beaucoup plus. À vous de choisir. Moi, je préfère prendre toujours ici. Je prends toujours celle-ci, comme ça je reste toujours sur la même base. Ça va être 20. J'ai eu 20 d'interactions. C'est juste ici. Hop. 20. Ensuite, le nombre de commentaires, 3. Le taux d'engagement, je vais vous montrer après. Les partages, 23 partages. Vue vidéo, il n'y a pas de vue vidéo. Et le nombre de fans. Et c'est pas une publication. Pour le nombre de fans, on va les voir ensemble. Pour le nombre de fans, il va falloir vous rendre dans mention j'aime. Et là, vous allez regarder à la date du 7 avril. Le 7 avril, j'étais à 1811 j'aime. 1811 j'aime. Voilà. Pour le taux d'engagement, il va falloir vous rendre dans publication. Et ici, vous allez devoir changer. Hop, et cliquer sur taux d'interaction. Taux d'interaction, taux d'engagement, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire la même chose. C'était cette publication. Vous voyez qu'elle est qu'à 4%. C'est-à-dire que sur les 6800 personnes qui ont vu ma publication, il y a 4% d'entre elles qui ont participé, qui ont réagi avec un GM, avec un partage, avec quoi que ce soit. Je mets 4%. Non, 4%, voilà. Et voilà, j'ai terminé pour cette publication. Donc moi, la chose que j'ai rajouté, vous pouvez le faire, c'est facultatif. J'ai rajouté une règle conditionnelle. Quand le nombre de personnes touchées est supérieur à mon nombre de fans, ça s'allume en vert. Quand c'est inférieur au nombre de fans, c'est rouge. Donc ça me permet rapidement de voir quelle publication a fonctionné. À partir du moment où je touche plus de personnes que le nombre de personnes qui sont abonnées à ma page, c'est que j'ai réussi cette publication, parce que j'ai réussi peut-être à recruter. Par contre, si je fais en dessous du nombre de fans, c'est moins bien. Après, tout dépend de combien vous avez de fans. Si vous avez 20 000 personnes, vous n'arriverez pas tout le temps à faire 20 000 de portée. Donc là, si vous êtes dans le rouge, si vous êtes en dessous de 20 000, c'est pas forcément dérangeant. Par contre, si vous avez peut-être, je sais pas, 500 personnes et que vous faites du rouge en dessous de 500 personnes, bon, peut-être voir pour changer, pour annuler certaines publications. Moi, ça me permet, regardez, dans janvier, de voir, par exemple, je sais que les publications, quand je les partage, et ben en fait, ça récolte vraiment pas beaucoup de portée. Donc là, on peut voir que je suis en rouge, je suis en dessous. Là, il y a celle-ci. Donc celle-ci, je ne l'ai pas détaillée, mais je pourrais aller voir le 15 janvier ce que c'était. Ça fait que 690 de portée. Est-ce qu'il est nécessaire que je refasse encore ce type de publication? Ça vous permet d'analyser si vos publications sont pertinentes ou pas. Après, comme ça, vous avez aussi à la fin du mois les totaux. J'ai mis moyenne pour la portée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se peut qu'une personne ait vu cette publication, mais qui ait vu aussi celle-ci, celle-ci, celle-ci. La même personne. On ne va pas compter 4 personnes qui ont vu, alors que c'est la même personne qui a vu 4 fois. Donc, je fais une moyenne. Parce que j'imagine que, voilà, il y a des personnes qui ont vu toutes les publications, donc on ne va pas les compter individuellement. Après, là par contre, on peut faire une somme du nombre d'interactions, parce que là c'est cumulable pour moi. La moyenne de taux d'engagement, l'addition des commentaires, c'est toujours intéressant. Ça sert à rien d'avoir une moyenne. Après, à vous de voir, si vous voulez mettre qu'en moyenne, vous avez tant. Après, donc si vous voulez mettre une moyenne, ici vous pourrez mettre que du coup, je sais pas, il y a une moyenne de 3 commentaires par publication. À vous de voir, c'est à vous de faire votre tableau comme vous voulez. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent justifier la présence sur les réseaux sociaux à leur supérieur, c'est bien d'avoir un tableau comme ça pour pouvoir présenter un bilan à la fin de l'année. Facebook ne le fera pas pour vous. Il y a beaucoup de choses sur Facebook, mais ils ne le feront pas pour vous sur un global de l'année. Vous pouvez aussi, juste ici, vous avez vu, vous verrez, j'ai fait une formule de calcul pour voir à peu près le taux d'évolution du nombre de fans. Donc on est à plus 1,30% de fans pour ce mois-ci. Donc c'est intéressant aussi ça de faire ressortir. Donc si vous voulez ce tableau-là, je pourrais vous le transférer si vous avez besoin. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer. Sinon, après à vous de le construire comme vous voulez. C'est la rubrique personnes dans les statistiques. Quel type de fans vous avez? Nous, par exemple, on va avoir majoritairement des femmes à 68%.
par rapport à 32% pour les hommes. On peut voir aussi les moyennes d'âge, ce qui peut vous aider à orienter votre stratégie. On peut voir aussi la provenance, donc principalement français, mais on peut voir aussi, nous c'est principalement Amiens, ville, Le Crotoy, rue, voilà, c'est les alentours proches. Donc à vous de définir votre stratégie, si ça peut être des personnes qui viennent de Paris, si ça peut être des personnes qui viennent du sud, si ça peut être des mères de famille, si ça peut être des couples jeunes, des couples seniors. Voilà, cette page vous aidera à voir tout ça. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre, ce sera avec plaisir. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je pense que cette fois-ci, on va s'attaquer à Google Business. On devrait commencer ça. Je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.